Vous savez que je déteste les techniques de manipulation qui sont utilisées pour la séduction. Cette vidéo va peut-être passer pour une technique de manipulation, ça n'en est pas une. On n'est pas du tout sur des techniques de mensonge, d'essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, d'essayer de filouter. Pas du tout. Une chercheuse américaine en neurosciences a expliqué les phénomènes hormonaux qui se passent lors de la relation amoureuse et sexuelle. Et ces recherches ont permis de montrer pourquoi est-ce qu'il y a des différences d'attachement entre les hommes et les femmes. Il y a plusieurs hormones qui sont en jeu dans la relation amoureuse, mais aujourd'hui on va parler de deux hormones, l'ocytocine et la vasopressine. Ces deux hormones sont présentes chez les hommes et les femmes, mais de manière différentes. L'ocytocine est l'hormone de l'attachement, elle est sécrétée lors d'un contact physique, lors évidemment d'un rapport sexuel et encore plus lors d'un orgasme. Ce phénomène permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'une femme a tendance à s'attacher après un rapport sexuel. Mais alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez les hommes? Eh bien tout simplement parce que la testostérone va freiner la production d'ocytocine. Deuxièmement, la vasopressine est aussi une hormone de l'attachement mais qui fonctionne différemment. Cette hormone va augmenter lors de l'excitation sexuelle. Ce qui veut dire que lors de l'excitation sexuelle, cette hormone permet d'augmenter l'intérêt pour la personne et donc son attachement. Sauf que cette hormone, elle va complètement dropper après l'orgasme. Chez la femme, c'est plutôt l'ocytocine qui va prendre le dessus sur la vasopressine, mais vous l'aurez compris, vu qu'un homme a plus de testostérone, c'est plutôt la vasopressine qui va prendre le dessus. Voilà ce qui explique les différences entre les hommes et les femmes, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de matcher les deux? Eh bien, tout simplement, attendre avant le premier rapport sexuel. Pour vous, mesdames, ça va vous permettre d'apprendre à connaître la personne avant de vous attacher de manière hormonale, j'ai envie de dire, et de savoir si cette personne est faite pour vous ou non. Et pour les hommes, il faut savoir qu'il y a d'autres études qui ont été menées qui ont montré que le taux de testostérone est plus faible chez un homme qui est en couple qu'un homme qui est célibataire. Donc plus un homme va côtoyer une femme, plus son taux de testostérone va baisser et va pouvoir laisser la place à l'ocytocine. Et donc plus le temps va passer, plus le taux de vasopressine va monter, le taux de testostérone baisser et le jour où il y aura un rapport sexuel, le taux d'ocytocine prendra le dessus sur le drop de vasopressine. Bien évidemment, il n'y a pas du tout de jugement là-dedans, chacun fait ce qu'il veut, coucher le premier soir ou pas, mais au moins d'avoir ces éléments, ça va vous permettre d'appréhender différemment les nouvelles relations que vous pourrez avoir.